Bonjour à tous. Alors, petite analyse de l'actif donc USD-CAD. Donc, je vais commencer ici par la vue hebdomadaire. Enfin, je vais peut-être dézoomer un peu. Et puis, hop, voilà. Donc, on a eu une grande baisse depuis 2001 jusque ici 2007. Donc, on a une structure impulsive baissière en 5 temps ici. Et ensuite, on a cette phase de correction, vous voyez, qui est relativement bien contenue entre cette diagonale montante basse et cette diagonale montante haute. Cette baisse a ensuite été suivie donc ici par une impulsion en 5 temps, donc une première vague correctrice, donc une vague A, sa correction ici en 3 temps. Donc vous avez ici la petite A, la petite B et la petite C pour la vague B mensuelle. Et ensuite, on a une impulsion haussière, sa correction et une forte impulsion haussière. Donc ceci est interprété actuellement comme une vague 1, une vague 2 et une vague 3 de la vague C, de la correction de toute cette baisse. Ce qui nous intéresse, c'est la séquence ici, qui date depuis janvier 2016 jusqu'à aujourd'hui, et qui est un peu plus complexe. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que depuis ce point haut, on observe une première jambe baissière, petite A, une correction en 3 temps, petite B, et une impulsion baissière en 5 temps, petit c. Jusque-là, pas de souci. Donc on peut interpréter ça éventuellement comme étant la fin de la vague 4. Le souci, c'est que la séquence grisée qui est ici, elle, est une succession de plus haut et plus bas qui sont en 7 vagues. Donc ça ne peut pas être considéré comme une première impulsion haussière de type vague 1, donc une sous-vague 1 de la vague 5 mensuelle, mais elle doit être ici donc considérée comme une phase de correction complémentaire, et donc c'est tout simplement un WXY intermédiaire pour ce que l'on va appeler ici une vague X entre parenthèses, donc marron mensuel. La première séquence ici, petit a, petit b, petit c, aurait donc été la vague W. Ici on a la correction haussière, la vague X, et on cherche une correction qui logiquement devrait être de même amplitude que la vague W, et de même impulsivité pour aller rechercher une vague Y. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant, parce qu'on repart sur un mouvement de zigzag, comme vous le voyez ici, qui est dans un biseau descendant. Et donc, ici, en vague 4, on voit souvent apparaître des triangles. Et donc, cette première séquence-ci serait la vague A du triangle, cette séquence-ci serait la vague B du triangle, et là on travaille la première phase de la vague C du triangle mensuel. Donc ça c'est mon scénario principal. À savoir que ici on a une zone chartiste qui a été travaillée à plusieurs reprises, et qui est d'ailleurs à l'époque ce qu'on avait considéré comme la ligne de coup de ce double bottom en Adam et Ève. Double bottom en Adam et Ève qui pour l'instant est toujours, s'il doit être réalisé, donc si l'objectif principal doit être réalisé, et donc il se trouve beaucoup plus haut, et bien tout simplement, il se trouve ici d'ailleurs, autour des 1,62, et bien il nécessite visiblement une phase de latéralisation qui va prendre un certain temps avant de retrouver une impulsion haussière permettant d'aller titiller cet objectif là. Alors, dans ce scénario en triangle que je vais privilégier pour l'instant compte tenu de la structure de prix, et bien par rapport ici à cette vague B du triangle, on a une première succession, donc vague A orange entre parenthèses, sa correction vague B, et une impulsion pour une vague C. Jusque là,
j'ai envie de dire tout va bien. Donc on a la première séquence de la correction en A, B, C ou en W, X, Y que l'on retrouve à l'intérieur d'une vague d'un triangle. Ici, donc, on a été suivi par une première jambe haussière, une correction en 1, 2, 3 temps. Et donc, au niveau de la structure de prix hebdomadaire, actuellement, cela plaide pour une première phase de nouveau en W, la correction en petit a, petit b et petit c entre parenthèses pour donner une vague X qui devrait donner ensuite la correction en Y et atteindre plus ou moins cette zone-ci, donc la zone des 1,27, plus ou moins quelque chose, hein, ça dépendra un peu de l'impulsivité, n'oublions pas que c'est de l'hebdomadaire, de la structure qui se trouvera ici. Donc, a priori, ce que nous indiquent également les chandeliers japonais, c'est qu'on a eu ici 3 belles bougies rouges avec des gros corps, donc l'équivalent de Marubozu, même si le premier et le deuxième ont quelques mèches. Mais on a des corps fortement imposants. Et on vient contrebalancer ici cette semaine le dernier corps par une bougie verte relativement forte. Bon, on a une mèche haute, ce qui signifie que les vendeurs ont réagi sur la zone de prix qui est celle-ci, donc la zone de prix des 1,32, 1,32,30, et ont ramené les prix au niveau de l'open de la semaine dernière. On est légèrement au-dessus, donc bon, c'est bon. Pardon, c'est beau signe. C'est un avalement de la bougie précédente ou un creux en pince, comme vous voulez, mais on a un signal au niveau des chandeliers japonais que les acheteurs sont présents et tentent de renverser la vapeur. Ce qui est très bien pour notre analyse parce que on cherche justement à aller finaliser notre vague X qui est ici. Au niveau du momentum, eh bien tout simplement on a eu ici la succession d'une zone de survente à l'approche d'une zone de surachat. On a rebondi ici, on travaille la zone centrale, on baisse un peu et on aimerait voir la semaine prochaine une inversion et une remontée ici pour confirmer donc cette hausse qui arriverait ici. Au niveau de l'extension des 100%, on vise les 1,34. Alors, juste une petite vision journalière de la structure actuelle, donc la structure en A, B, C pour la W orange, et donc on a notre première phase d'impulsion, sa correction ici en A, B et C, et donc là on est dans la première phase impulsive de la vague, donc petit c entre parenthèses, qui va nous donner la fin de notre vague X. Hop, je vais passer en H4 et voilà la structure en H4. Alors ici donc vous avez bon le décompte, hein, le sous-détail, donc vous avez ici l'impulsion en 1, 2, 3, 4 et 5, la correction ici en A, B et C. Et là ce qu'on a actuellement et ce qu'on va surveiller pour à partir de la semaine prochaine, c'est cette séquence-ci. Donc actuellement, on a eu une première poussée, donc petite vague 1 H4, sa correction, petite vague 2 H4, forte impulsion haussière, donc vague 3 en H4, et ici on a une structure de correction. Donc on recherche notre fin de vague 4. Attention que cette correction commence déjà à être profonde puisqu'on vient déjà rechercher les 50% de retracement de la vague 3. Même si celle-ci a été fortement impulsive, on ne voudrait pas voir la correction pénétrer les 61,8% car ça limiterait fortement les probabilités de réussite de cette séquence en 1, 2, 3, 4 et 5. Ici donc moi je m'attends à une légère baisse, une remontée, peut-être pas forcément beaucoup plus haut que le sommet de la mèche ici de la vague 3, pour ensuite avoir une correction en A, B et C, et c'est là où il sera intéressant d'essayer de prendre
éventuellement un achat en swing pour viser une impulsion jusque au 1,34, voire un peu plus haut si jamais on venait rechercher la zone, donc la borne haute du biseau descendant dont je parlais tout à l'heure, donc qui est ici dessinée en bleu. Il ne sera pas inintéressant non plus d'essayer de vendre le sommet de la vague 5 sur signal. Pourquoi? Tout simplement parce que si il y a une erreur dans notre décompte ici et que l'on doit aller faire un nouveau plus bas, eh bien on sera positionné à la vente dedans. Et donc ce serait intéressant de prendre position donc ici pour un swing de quelques jours au moins et de rester dedans tant que la structure reste baissière. C'est-à-dire que si on a la phase de correction vague A, vague B, vague C, si jamais on voit qu'au niveau de la vague C on vient prendre une impulsion assez forte et qu'on vient ensuite casser ces plus bas là, eh bien on sera à la vente, on sera bien positionné pour le scénario alternatif baissier qui plaide donc pour une poursuite de la baisse. Donc voilà pour mon analyse de l'USD CAD et ce que je vais surveiller la semaine prochaine.